8 décembre 2023. Des drones Houthis visent pour la première fois une frégate française. Il s'agit de la frégate multimission Languedoc. Après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis manifestent leur soutien aux Palestiniens par des attaques ciblées dans la mer Rouge au niveau du détroit de Bab el-Mandeb. Pour sécuriser cette voie maritime et éviter une perturbation du commerce mondial, l'Union européenne a lancé, début 2024, l'opération Aspides. Avec ses alliés, la Marine nationale accompagne les convois de passage en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, au risque d'être elle-même la cible des tirs Houthis. Ce qui est difficile dans cette mission, c'est qu'il y a de longues périodes d'attente. En fait, on prend un convoi au nord de la mer Rouge et puis on escorte jusque dans le golfe d'Aden. L'escorte peut se passer sans aucune menace. C'est une escorte qui dure plusieurs heures et on est constamment sur le qui-vive en fait, parce que quand la menace arrive, elle arrive très vite, elle est fulgurante et là en quelques secondes, l'équipage doit réagir, elle doit être prêt à réagir et à faire feu si besoin. C'est dans ce cadre que des drones Houthis menacent les frégates françaises. Face à ce danger, la Marine nationale doit renforcer ses capacités de protection contre les menaces aériennes et de surface. Il s'agit de détecter et identifier un danger, puis de l'intercepter si la menace est confirmée. On a été confronté à une menace de drone aérien. En fait, on a eu le report d'un drone aérien qui quittait le Yémen vers le golfe d'Aden. Un report par les Américains. On l'a rapidement détecté. Et surtout, on a pu percevoir que ce drone allait viser un navire de commerce qui était à proximité du Forbin. Le Forbin, à ce moment-là, était en escorte d'un convoi de bâtiments de commerce. Mais on a pu quand même engager ce drone qui menaçait directement un autre navire de commerce en autodéfense élargie. Contre les drones Houthis, les frégates de la Marine nationale ont notamment utilisé des missiles Aster. Mais ces systèmes de défense sont initialement conçus pour faire face à des missiles ou à des avions de combat. Pour s'adapter à la rusticité des moyens employés par les Houthis, la Marine nationale doit donc développer des capacités de défense plus rudimentaires. En septembre dernier, l'exercice Wildfire a été l'occasion d'expérimenter de nouveaux matériels contre les menaces drones. L'objectif de l'exercice, c'est bien une mise en situation réaliste des unités. Oui, mais je dirais même que l'exercice nous a exposé à une situation encore plus complexe que ce qu'on a pu voir en déploiement. On a surtout travaillé la lutte contre les essaims de drones. On a travaillé comment traiter une menace saturante. Donc c'était très réaliste, ça nous apprend à travailler en équipe, à vraiment optimiser nos réactions dans un temps très court. C'est également un laboratoire assez unique pour pouvoir tester nos tactiques. Nos tactiques, par nature, ne sont pas figées. Elles sont en permanente évolution. Elles s'adaptent à la fois à nos matériels, à nos savoir-faire, à notre retour d'expérience, mais aussi à l'évolution des menaces. Pour faire face à ces menaces saturantes de drones rustiques, la Marine nationale utilise désormais l'artillerie, le tir embarqué depuis un hélicoptère et les systèmes de brouillage. La constante évolution des menaces que l'on rencontre nous impose de faire aussi évoluer nos unités. Pour ça, on a besoin de travailler de pair avec les sociétés qui développent les matériels pertinents pour répondre aux menaces. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. La division entraînement de la force d'action navale est connectée de façon permanente aux unités en opération, mais aussi à d'autres entités des armées, de façon à être capable, par une veille active, de déterminer quelles sont les menaces, quels sont les modes d'action de nos adversaires, de façon à être capable d'y répondre de la meilleure façon qui soit. L'évolution des modes d'action oblige la Marine nationale à s'adapter constamment, autant pour répondre à court terme aux dangers en mer Rouge, que pour être capable de développer des systèmes de défense adaptés aux futures menaces.